Salut tout le monde, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la carrière avec Dortmund. On est le 22 septembre, on fait un petit récap de l'épisode précédent. C'est très simple, on a eu deux énormes matchs. Le premier, le derby de l'Allemagne perdu, voilà, contre le cours du jeu à domicile face à Leverkusen. Et le second, face à Barcelone, premier match de Ligue des Champions. On les a tout simplement atomisés. Bon, le match était quand même assez serré, même si on gagne 3-1 grâce à deux buts absolument majestueux de Marco Reus notamment. Aujourd'hui, on va jouer Francfort à l'extérieur et le Werder de Brême à domicile. Deux équipes qui ont plutôt bien commencé leur saison. Francfort qui est 9 ou 9e, pardon, c'est ça, avec 2 victoires annulées et une défaite. Et le Werder de Brême qui est 3e avec 4 victoires et une seule défaite au compteur. On va commencer tout de suite, on se pose pas de questions. Il n'y a pas grand chose à voir maintenant, la saison est lancée, le mercato est fini. L'équipe qui va commencer ce match, c'est celle-là. Cavani en attaque, Reus, Brandt, Sancho, Howard Chan, Guerreiro, Zagadou, Emel Sakimi et Burki au cage. On change pas une équipe qui gagne. Elle m'a fait un super match face à Barcelone. Je ne vois pas pourquoi changer. Alors on va reprendre les mêmes et on espère qu'ils nous mèneront encore une fois vers la victoire. Voilà, le magnifique stade aussi de Francfort. La Commerzbank Arena. Journée numéro 5 de ce championnat de Bundesliga. Le stade qui est vraiment magnifique. Kevin Trapp au goal, ancien gardien du PSG. Un 4-3-3 alors. Non, un 4-2-3-1, pardon. Francfort qui reçoit le BVB. Oh, tentative de frappe de Cavani. L'instinct du buteur là qui lui a dit de frapper fort au premier poteau. Et Trapp pour sa première intervention du match qui est impeccable. Oh, ça passe pas loin là, grâce au contre. Je pense pas qu'initialement la frappe était très dangereuse. Mais le contre qui a failli tromper son propre gardien là. Et Reus la tête sur la passe d'Edinson Cavani. Voilà. Le but se faisait attendre, il est arrivé. On domine, hein. Clairement le match on le domine. Awar qui fait un super travail là et Cavani le centre est parfait. Reus a juste à s'appliquer pour mettre la tête. Et la tête est bien placée. Presque hors du portée du gardien. Je pense que Trapp aurait pu faire un peu mieux, mais c'était difficile quand même. Marco Reus qui confirme sa forme incroyable du moment. 6 buts en 5 matchs de Bundesliga. On sent que Reus a faim de titre hein, cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Bundesliga. Et il faut pas oublier que face à Leverkusen, il tape la barre hein, sur un coup franc. Un coup franc qui aurait pu nous faire mener 1-0, pardon. Voilà, ça c'est une action typique de ce que Francfort s'est fait en ce début de match. Et Cavani qui offre le but à Sancho, c'est bien joué ça. Cavani qui est à 2 passes décisives, il offre le but à Sancho, c'est magnifique. Joueur d'équipe Cavani. Et Sancho qui loupe pas sa frappe hein, parce que c'est vrai que le goal est revenu assez vite. Kevin Trapp. Heureusement qu'il loupe pas sa frappe Sancho et qu'il la met pas au milieu. Ça fait plaisir ça, des actions collectives comme ça. Sancho pour son premier but en Bundesliga, il le mérite hein, parce qu'il fait un bon début de saison. Le numéro 7 du BVB. Et 2-0 juste avant la mi-temps. Voilà, et la mi-temps qui est sifflée.
On domine assez largement, le 2-0 est mérité. Francfort qui est vraiment très brouillon en attaque et nous on est beaucoup plus tueurs. Pour le moment, le score est logique et il faut revenir en seconde période avec les mêmes intentions. Et le coup d'envoi de la seconde mi-temps donné par le BVB. Pour Brandt, tester le but. 3-0 pour le BVB. Non, c'est Reus. C'est Reus qui met sa tête, doublé de Marco Reus. Incroyable. On va faire le changement, hein. Reus qui est fatigué, j'ai pas envie de le blesser, je prends aucun risque parce que là, le perdre ça ferait très mal. L'entrée en jeu de Jack Grealish qui va arriver. Bon alors elle passe juste au-dessus de trappe, mais c'est vrai que c'est des arrêts ultra réflexes à faire, c'est très difficile pour un gardien, beaucoup plus qu'on ne le croit. Doublé de Marco Reus, hein. Lui, je vous le dis, il a fin de titre. Il a très fin de titre. Je crois qu'il veut sa Bundesliga. Et voilà la sortie du héros du match, encore une fois, Marco Reus. Voilà, et tout de suite après, pour la prochaine entrée en jeu, je vais prévoir un autre changement. J'ai bien envie de faire rentrer Mario Götze à la place d'Oussem Aouar, qui a fait un très bon match. Hein, Aouar et Can ont été vraiment monstrueux sur ce match. Oh, dommage, Cavani avait vu l'appel de balle de Sancho. Et on va faire un dernier changement avec la sortie de Brandt pour l'entrée en jeu de Torgan Hazard, tiens. Ouais, bon. But encaissé. Un petit manque de concentration là, c'est dommage. Zagadou qui s'est fait avoir dans les airs pour la première fois de la saison, on peut pas lui en vouloir. Et après, un arrêt incroyable de Burki, mais malheureusement ça revient dans les pieds là d'un attaquant. Regardez, incroyable arrêt de Burki. Guerrero qui est un peu court. Et là, c'est mission impossible pour Burki qui a déjà fait un super arrêt. 3-1. Alors que c'est bien dégagé, la sortie de balle est belle là. Et c'est la fin du match. 3-1 pour le BVB. Sous les sifflets des supporters de l'Eintracht Francfort. Super victoire maîtrisée. De bout en bout, si ce n'est 5 minutes qui ont été un peu plus brouillonnes où on encaisse le but. Mais c'était du relâchement. Belle victoire, on se relance bien en Bundesliga en tout cas. On confirme notre beau match face à Barcelone. En gagnant d'ailleurs sur le même score. 3-1. Reus qui confirme sa forme incroyable du moment, qui met encore une fois un doublé. Et Jadon Sancho qui met son premier but en Bundes. Voilà, au lendemain du match face à Francfort, on peut voir le classement désormais. Et 5 grosses écuries qui sont en tête. Hein. Alors, le Bayer Leverkusen qui est premier avec 13 points, talonné de tout près à la différence de but par le FC Bayern. Le Werder de Brême, notre prochain adversaire, est juste devant nous. À la différence de but, c'est que nous on a pris moins de buts, mais eux en ont mis un en plus. À 12 points. Leipzig qui nous talonne à 10 points. Et Wolfsburg qui est à 9 points. Donc le prochain match face au Werder de Brême va être crucial. Il faut absolument pas se faire lâcher. C'est à domicile. C'est vraiment un match qui n'est peut-être pas très alléchant comme ça. L'affiche est peut-être pas très alléchante. Mais c'est un match qui va être crucial pour la suite de notre saison. Alors, je vais faire la conférence de presse et on se retrouve tout de suite pour le début du match. Voilà pour l'équipe que je nous ai concoctée. Et ben c'est très simple, c'est la même que depuis 2 matchs parce que c'est une équipe qui fonctionne très bien. Et je peux pas me permettre de faire tourner parce que là, c'est un vrai gros match. C'est le 3e contre le 4e. Ça ne paraît pas, je vous l'ai dit, l'affiche est peut-être pas très alléchante. On n'aurait pas pensé que l'affiche serait alléchante avant le début du championnat. Mais là, c'est le 3e qui se déplace chez le 4e. Non, c'est nous les 3e, pardon. C'est eux qui viennent chez nous. Eux viennent chez nous alors qu'ils sont 4e, à nous de les distancer. Et comme face à Leverkusen, on a le droit à un superbe tifo de la part des supporters. Le mur jaune qui répond présent. Regardez-moi ce stade, cette ambiance magnifique.
Un match en jeu, hein, parce qu'il faut pas se faire distancer. C'est à nous de mettre 3 points là, dans la tête du Werder de Brême. Alors qu'ils vont jouer en 3, 4, 2, 1. Voilà. Comme l'Union de Berlin l'avait fait. Il me semble aussi que c'était le dispositif de Leverkusen. Mais ça, je suis moins sûr. Je sais que l'Union de Berlin avait joué comme ça. Allez, alors que les joueurs doivent se concentrer là. Cavani qui va donner le coup d'envoi du match. Allez. Coup d'envoi, c'est parti ce match. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut gagner là. Perdre ou faire match nul, ça serait vraiment perdre des points sur les Leverkusen et le Bayern Munich. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut rester bien concentré. Jouer pour ce deuxième choc déjà depuis le début de saison. Et gagner ce match. Oh, le poteau! Première énorme occasion sur un contre. Magnifique. Une passe splendide. Et Cavani pour le but. 1-0 à la 10e minute de jeu. Les joueurs qui répondent présents. Cavani qui célèbre devant les supporters. Marco Reus. C'était lui qui avait reçu une passe décisive de la part de Cavani. Face à Francfort, là c'est lui qui la donne. Et Cavani qui conclut d'une tête plongeante. Magnifique. Deuxième but en Bundesliga pour Edinson Cavani. « 1-0 pour le Borussia Dortmund à la 10e minute de jeu. Et Hakimi qui lance Sancho, il l'avait vu seul sur son côté. Et l'arrivée de Marco Reus qui loupe sa tête, incroyable. Je m'étais déjà levé, je pensais que c'était le deuxième but. Et Reus qui la met juste au-dessus, dommage. L'équipe qui joue avec le cœur là, même moi là, c'est un match que je prends plaisir à jouer. C'est une grosse affiche et on sent qu'on a la main mise, on mène déjà 1-0. C'est agréable à jouer là, j'espère que ça se ressent pour vous. Oh là là, Marco Reus qui se bat. Et qui donne à Cavani. Oh, Cavani qui a tenté le piqué, c'était gourmand là. On part à la mi-temps. Après 4 minutes de temps additionnel. 1-0. On aurait pu faire le break beaucoup de fois, mais on a pas mal croqué, c'est vrai. 1-0 pour le BFAOB à la mi-temps face au Werder de Brême. Voilà, et on va reprendre la seconde période. Avec la même équipe, pas besoin de faire des changements. Aouar, on laisse Aouar partir tout seul. Aouar qui va pas se priver, Sancho. Sur une percée d'Aouar absolument monstrueuse, qui va inscrire son deuxième but en 2 matchs. En une touche de balle, pied gauche. Magnifique. Magnifique but. « 2-0 pour le Borussia. J'avais dit qu'il fallait qu'on mette le break. C'est fait. On va pouvoir être un peu plus dans la gestion dans ce match désormais. Un double changement, tiens, ils vont peut-être changer quelque chose dans leur tactique. Eggestein, il est en milieu de terrain, qui est très très bon d'ailleurs en Bundesliga. Non, Hummels, c'était pas toi que je voulais faire partir. Et Reus qui est parti. Oh là là, dommage. On va faire un petit changement là, parce que c'est peut-être le moment de donner un peu de temps de jeu à certains joueurs. On va faire rentrer Hollande.
à la place de Cavani qui m'a fait un bon match. Et pourquoi pas Mario Götze, tiens, à la place d'Oussem Aouar qui m'a fait un très très bon match aussi. Alors qu'on approche la 70e, on va faire un autre changement. Marco Reus, toujours un peu plus fatigué que les autres offensifs. On va le faire sortir, on va faire rentrer Jack Grealish, tiens, encore une fois, pour lui donner encore plus de temps de jeu, le mettre encore plus en confiance. Oh, c'est magique! C'est magique! 3-0 pour le Borussia, le but de Julian Brandt. Dans ce choc, les joueurs ont répondu présent. Le public a répondu présent aussi. Superbe match. Qui est certainement conclu, presque conclu en tout cas à la 84e minute de jeu par ce magnifique but, ce bijou de Julian Brandt. On aime les piquets au BVB. Deuxième but en Bundesliga pour Brandt. Et 3-0 pour le Borussia Dortmund dans ce choc face au Werder de Brême. On va leur mettre 3 points d'avance. Et on reste au contact du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen. Et voilà la fin du match au Signal Iduna Park. 3-0 pour Dortmund. Le choc de la 5e journée est remporté. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Les supporters, en fait, c'est normal, ils ont raison. C'est une belle manœuvre, là, réussie par l'équipe. On creuse désormais un petit peu l'écart avec le 4e. Alors qu'on voit les stats. Hein. Les stats qui sont carrément sans appel, en sachant qu'on a quand même pas mal croqué en attaque. Après, je pense que ça a été dû à du relâchement après le 2-0. Maintenant, c'est vrai que le jeu a été décevant du Werder de Brême. La seconde mi-temps des deux côtés a été un peu plus brouillonne, mais ça n'a pas non plus été dramatique. On a même remis un but. Donc c'est la fin de ce match. Voilà, et je vous reprends non pas pour faire la fin de la vidéo, mais pour nous faire un 3e match, parce que c'est vrai que Mercato fini, il y a moins de blabla, il n'y a aucune blessure, j'ai pas de proposition de transfert. J'ai pas non plus d'offre de transfert à réaliser, donc c'est simple. Maintenant, tout ce qui compte, tout ce qui est le plus important et le seul truc à faire, c'est avancer dans le championnat. Et j'ai regardé un peu mes rushs, j'ai vu que certainement avec le montage, il y avait la place de faire un 3e match. Alors c'est ce qu'on va faire et on va jouer face au Slavia Prague. En Ligue des Champions, belle surprise, tiens, c'est toujours un match de Ligue des Champions, même face au Slavia Prague, ça fait toujours plaisir. Et c'est notre 2e match de la poule, ce qui signifie que l'Inter se déplace au FC Barcelone. Et si victoire du FC Barcelone et victoire aussi pour nous face au Slavia, on prendrait 3 points d'avance sur le 2e et ça sera une bonne opération encore une fois. Donc on va faire ça, je vais me faire la conférence de presse. S'il y a des questions intéressantes, je vous les mettrai au montage, sinon on se retrouve dans l'avant-match. Voilà, alors qu'on a fait plusieurs changements quand même dans l'équipe qui va débuter ce match face au Slavia Prague, on fait tourner. Le match a lieu uniquement 2 jours après le match précédent face au Werder de Brême. Alors, premier remplacement en défense, c'est Djikia qui va débuter avec Hummels, notre recrue qui va commencer sous ses nouvelles couleurs. Piszczek qui va jouer à droite à la place de Hakimi, donc sur le banc. Götze qui va débuter à la place d'Aouar. Hazard qui débute à la place de Brandt. Et c'est fini, donc on peut partir débuter ce match. Voilà, l'hymne de Ligue des Champions qui retentit à Prague. Le Slavia Prague qui reçoit le BVB. L'entrée en jeu des joueurs. Et l'hymne qui retentit. Toujours des frissons en entendant cette musique. Même si, évidemment, que l'affiche aujourd'hui n'est pas alléchante. Ça reste quand même un match de Ligue des Champions. Il faut gagner pour prendre 6 points, pour prendre déjà une petite option, une petite avance.
En Ligue des Champions, dans la phase de poule, chaque point pris est une avance, chaque point pris est une option. Sauf qu'ici, prendre un seul point, ça serait vraiment une contre-performance. Il faut prendre les 3 points. On est dans un groupe qui est difficile avec le Barça, l'Inter. On a déjà fait un exploit en repartant de notre premier match face au Barça. Face à l'Inter, ça va être très dur. Il faut absolument gagner nos 2 matchs. Face au Slavia, ça nous ferait déjà 9 points. En tout, avec la victoire qu'on a prise face au Barça. Gagner face au Slavia de Prague 2 fois, c'est vraiment quelque chose qui nous est nécessaire. Et c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Le Slavia qui va jouer en 4-2-3 est tiré. Et nous avec une équipe un peu remaniée par rapport à l'habitude. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ces changements? Tout simplement pour concerner tout le monde. Je ne veux pas qu'un joueur me dise « Moi je veux plus jouer, je me sens pas assez concerné ». Tout le monde est concerné, c'est une concurrence saine. Il fallait aussi faire tourner parce que le dernier match date d'il y a 2 jours. Et le match a commencé, c'est parti pour ce deuxième match de Ligue des Champions. Première intervention de Dzika un peu loupée là. Au bout de 2 minutes de jeu, c'est pas grave. Rentre dans ton match et ça ira. Ok, attention là, pas perdre des balles trop facilement. Mario Götze qui lance Cavani. Ça répond du tac au tac là. Et c'est l'euro, j'y ai cru. Mario Götze qui loupe sa frappe. C'est dommage. Ça a vraiment fait une attaque défense là. Déjà 5 minutes de jeu et 2 grosses occasions de chaque côté. Sancho qui envoie sur Royce et Cavani qui écarte pour Hazard. Hazard qui s'est bien emmené le ballon là. Et qui ne résiste pas au retour du défenseur. Dommage. Oh, Hazard qui fait vraiment pas un bon début de match là. Allez Hazard. Allez. Ça c'est bien joué Hazard. Et Sancho qui frappe trop son gardien, dommage. Hazard qui a vu Cavani au deuxième. Et c'est le but. But d'Edinson Cavani sur un centre d'Eden Hazard. Le centre est beau, c'est bien. Il se rattrape là, Eden Hazard. Passe décisive pour lui. C'était juste quand même hein, parce que le gardien qui le touche du tibia. Et il ne fait que le dévier dans ses propres cages. C'est vrai que l'arrêt était difficile à faire. 1-0 pour le BVB, mais c'est difficile, attention parce que c'est difficile. C'est que de l'attaque défense pour ce début de match. Pour ce début de match, ça a été que de l'attaque défense. Donc attention, il faut rester bien concentré. Deuxième but en Ligue des Champions pour Edinson Cavani. En plein centre et c'est ce que j'aime pas, hein, vous le savez. Et voilà, ça c'est bien défendu, Romain Burki. Encore une fois, c'était pour Cavani. Et la mi-temps qui est sifflée sur ce score de 1-0. Un match un peu brouillon pour le moment. Hein. Le Slavia Prague qui se défend bien comme il peut. Mais pour le moment, le taf est fait. 1-0 pour les visiteurs, 1-0 pour le Borussia Dortmund. Et on voit au stat hein, que c'est très brouillon, c'est eux qui ont la possession. On a plus d'actions, certes, mais c'est eux qui ont la possession. Je crois que c'est la 59% en plus. C'est beaucoup, et c'est la première fois que ça nous arrive, je crois, de ne pas avoir la possession. On va peut-être réfléchir à faire quelques changements, là, en cette seconde mi-temps. Ok, il y a faute, on va en profiter pour faire le changement, là. On va pas attendre plus longtemps, jusqu'à ce que Mario Götze perde encore une fois un ballon qui nous sera cher. On va faire rentrer Aouar à la place de Götze.
Oh là 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 là, attention quand même. Hein. Allez, c'est bien Emre Can, bien relancé ça. Et Reus qui lance magnifiquement bien Hazard. Et Reus qui conclut 2-0. C'est un match qui est compliqué pour nous, on procède en contre-attaque hein, la plupart du temps. Même tout le temps j'ai envie de dire. La passe de Hazard qui est assez spéciale et qui est jolie je dois dire. En tout cas c'est réussi. La frappe de Reus c'est pas imparable, je pense que le gardien se trouve un peu là. Et on va en profiter pour faire un changement tout de suite. Hein. On va changer Marco Reus qui vient d'inscrire son 3e but en UEFA Ligue des Champions. Voilà, avant le coup d'envoi, comme ça Reus va pouvoir se reposer. Il a vraiment encore une fois fait un bon match, on l'a moins vu. Mais je peux vous assurer qu'il a fait un très bon match. D'ailleurs on le voit hein, sur le 2e but, c'est... Sur les 2 buts d'ailleurs, c'est lui. Hein. C'est lui qui fait la 3e passe sur le 2e but et qui conclut. Et c'est lui qui donne la passe décisive à Cavani sur le 1er but. Voilà, et je prépare tout de suite un autre changement. On va faire des changements, je voulais juste pas faire un double changement dans l'immédiat. Je vais faire rentrer Hollande à la place de Cavani parce qu'Hollande mérite un peu de temps de jeu. Jack Grealish qui perd pas le ballon, c'est bien joué ça, dans les petits espaces. Très bonne recrue aussi. Hein. Oh la frappe! La frappe de Sancho qui passe juste au-dessus de la lunette. Ah, dommage. Voilà, vous voyez. Je sais que ma tactique d'absolument pas presser et de leur laisser la balle peut vous étonner. Mais au final, on voit que ça marche. Et Hazard pour le 3-0. Hazard qui s'est réveillé. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je me suis trompé. J'avais dit que c'était Reus qui avait centré pour Cavani, alors qu'il me semble que c'est Hazard. Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est sur le match d'avant ou sur ce match-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Hazard s'est réveillé. Imparable, très bien joué ça. Il a freiné un peu sa course à la fin pour préparer sa frappe, et ça a payé. Ça a payé pour le Belge. 1er but. Inscrit par Hazard, toute compétition confondue avec le BVB. « 3-0 ». Décidément dans cette vidéo, on aura beaucoup mené 3-0. Oh dommage. Si Grealish se l'était emmené, c'était peut-être un but pour lui. Non. On a été brouillon en fin de match encore une fois, on se fait avoir. Hein. Bon, c'est pas non plus dramatique. Hein. J'exagère un peu parce que c'est... Ça reste une victoire 3-1. L'objectif est atteint. Des petits sauts de concentration quand même. Hein. On l'a vu à chaque fois qu'on mène un peu. On perd un peu notre concentration qui fait notre force. Et voilà. Fin du match. 3-1 pour le BVB. Encore une belle opération. Dans cette vidéo, on fait des belles opérations. C'est vrai. Et c'est tant mieux. « 3-1, score final. Alors que on voit que les stats en termes de possession se sentent un peu plus équilibrés. Et le FC Barcelone qui gagne 3-1 face à l'Inter à son tour. On prend donc 3 points d'avance sur le deuxième, le FC Barcelone. Voilà, alors qu'on n'avait pas vu le classement de Bundesliga après notre match face au Werder de Brême, on peut le voir désormais, on a bien 3 points d'avance sur le 4e, Wolfsburg, et sur le 5e, le Werder de Brême. On reste à 1 point de Leverkusen qui est leader, tiens la différence de but,
et du Bayern qui est deuxième. On reste proche, ça c'est intéressant. On va faire un petit bilan du coup de cette vidéo. On a fait 3 victoires, voilà, une vidéo 100% victoire, ça fait plaisir. Alors maintenant, c'est vrai que on vise quand même la deuxième place et un 8ème de finale de Ligue des Champions. Alors c'est normal que dans certaines vidéos, on fasse du 100% victoire. En plus, ça a été des victoires méritées, 3-1, 3-0 et 3-1. Même si face au Slavia, ça a été un peu plus difficile, hein, faut le dire. Ça fait quand même plaisir de faire 3 victoires sur une vidéo. 3 victoires en marquant 3 buts, c'est très intéressant. Alors, dans la prochaine vidéo, on jouera Fribourg, je sais pas comment ça se dit, désolé. On jouera le Borussia Mönchengladbach et l'Inter de Milan. À domicile ou à l'extérieur? On jouera l'Inter de Milan à l'extérieur du coup. Voilà, c'est donc une prochaine vidéo qui va être alléchante parce que Fribourg est mal classé je pense, mais l'Inter peut-être un tout petit peu plus faible que nous, mais ça reste quand même une grosse équipe avec du Romelu Lukaku, Alexis Sanchez. Il y a de quoi faire à l'Inter, hein. Ils ont aussi de sacrés défenseurs, un bon gardien, Andanovic, De Vrij en défense, Skriniar, Diego Godin aussi, et le Borussia Mönchengladbach qui a fait un bon début de saison. Je crois qu'ils doivent être 6ème, voilà, 6ème, on le voit à 11 points. Donc ça va être une prochaine vidéo qui va envoyer du lourd, je pense, parce que de gros adversaires à affronter prochainement. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, on a beaucoup avancé, on a fait 3 matchs, j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à tourner la vidéo. Sur ce, je vous dis à dans 2 jours, 10h, comme d'habitude, pour le rendez-vous habituel, pardon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, pouce bleu, commenter, partager, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner aussi, il y a un petit bouton qui arrive juste après. Et je vous renvoie aussi sur ma carrière avec le LOSC. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous invite à aller le voir. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye.